Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui ça va se porter sur le Cozy Colo. J'avais envie de faire avec vous donc un Cozy Colo de A à Z. Alors je vais vous montrer du coup l'illustration sur laquelle on va partir. Donc, déjà le tome ça va être le Japon Cozy. C'est un tome que j'adore, en ce moment je vais beaucoup dedans. Je vais vous montrer d'ailleurs 2-3 illustrations que j'ai faites à l'intérieur. Et donc l'illustration qu'on va faire ça va être celle-ci. Hop, voilà. Donc ouais, j'ai décidé qu'on fera un petit Cozy Colo ensemble, parce qu'on me l'avait demandé dans les commentaires de montrer comment je faisais. Donc écoutez, on va partir sur celle-là. Et donc, hop, juste avant de partir sur le colo, je vous montre hop, 2 illustrations que j'ai faites récemment. Et franchement, je les aime tellement, elles sont trop belles. Alors, il y a celle-ci, voilà, donc pareil. Oh, vraiment, elle est magnifique, je l'aime beaucoup. Et ensuite, j'étais partie un petit peu sur le même style de colo, de ciel. Et donc il y a celle-ci, pareil, j'aime trop les lots et tout. Franchement, elle est pareil, elle est magnifique, je l'adore. Franchement, ces 2 illustrations, j'ai tellement aimé les faire. Et mais écoutez, on va essayer de faire, on va voir si on y arrive ou pas, de faire ce style de coloriage sur la 3e illustration, donc qui est juste derrière. Je me suis dit on va les faire dans l'ordre, écoutez. Donc sur celle-ci, écoutez, c'est parti, on se retrouve en voix off juste après. À tout de suite. Alors dans un premier temps, on va commencer avec le bois. Alors c'est vraiment pour moi ce qui est le plus compliqué. Donc il y aura le sol et tout le pourtour de la fenêtre. Je vais utiliser une technique que j'ai vue sur le compte de Holly. Elle fait vraiment de magnifiques Cozy Colo. Franchement, allez voir son compte. Je vais mettre le lien de son Insta dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc je viens utiliser la couleur la plus foncée que je viens tirer en faisant des petits traits vers l'intérieur. Ensuite j'utilise la couleur intermédiaire pour venir lisser un petit peu les traces. Et je viens pour mettre vraiment de la lumière sur le parquet. Je viens mettre la couleur la plus claire. Et pareil, je viens vraiment flouter les démarcations entre chaque teinte pour pas qu'il y ait trop de marques. Et pour ajouter un petit effet, j'ai utilisé un marron encore plus foncé pour venir faire des petits traits à l'intérieur pour rappeler un petit peu le style de parquet. Et donc je viens utiliser ces techniques sur tout l'ensemble du bois de cette illustration, donc le pourtour de la fenêtre. Et voilà, voici un petit rendu de mon effet bois. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'en suis plutôt contente, ça va. C'est pas l'effet le plus facile, je trouve. Ensuite, on va partir donc sur l'arbre. Donc pareil, je vous ai mis le petit code couleur si jamais vous voulez les reprendre. Je pose d'abord la base, donc je mets la couleur la plus claire. Une fois que j'ai fini de poser la teinte claire, je viens poser la teinte intermédiaire. Donc sur l'ensemble de la zone où je veux qu'il y ait une différence de teinte. Et je viens poser pour finir la couleur la plus foncée, voilà, pour vraiment accentuer vraiment cet effet d'ombre. Et je reprends les anciennes teintes pour venir flouter en fait les petites démarcations pour que ça soit un petit peu plus joli et un petit peu plus naturel. Ensuite, on va s'attaquer du coup, vu qu'on est sur la verdure, aux feuilles. Pareil, je viens appliquer ma teinte claire. Ensuite, je viens appliquer ma teinte intermédiaire, voilà, pour mettre ce petit effet d'ombre. Et en final, je finis par appliquer la teinte la plus foncée pour bien venir ombrer le coin des feuilles, voilà, pour que ça donne un effet un petit peu plus réaliste. Et pareil, je viens flouter comme il faut pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Et je mets un petit peu de Posca pour faire des petits jeux de lumière. Après, je m'attaque aux petites fenêtres de la porte. Donc, je suis partie sur 2 teintes. Pareil, je viens mettre ma teinte la plus claire comme à chaque fois. Alors, des fois, je peux commencer par la foncée, hein, ça peut dépendre. Et je viens faire un petit pourtour au niveau de chaque carreau pour appliquer une teinte un peu plus foncée pour faire un petit effet lumineux dans la fenêtre. Ensuite, je viens m'attaquer au tronc d'arbre. Donc là, pour le coup, je commence par le foncé. Je mets d'abord les ombres et je viens mettre pour finir la teinte un petit peu plus claire. Et je me suis dit, je vais mettre un petit peu d'acrylique pour donner un petit peu plus d'effet de lumière à cet arbre. Voilà. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que j'aime bien mettre des petites zones d'acrylique de temps en temps à certains endroits. Ça peut rajouter un petit truc en plus. Ensuite, je me suis dit, allez, on attaque les feuilles. Donc, je suis partie, pareil, sur du 2 teintes. J'applique les ombres. Et je me suis dit, pour
donner un petit peu plus de lumière à ce coloriage et que ça soit un peu moins terne, je vais faire tout le contour des feuilles en blanc avec un petit Posca. Alors non, je dis des bêtises, c'est même pas un Posca, c'est le gel pen Sakura, la pointe 10. Je vous mettrai en description du coup mon lien Amazon où vous avez tout le matériel que j'utilise sur ce lien. Je vous mettrai donc tout ça en description de la vidéo. Après, j'attaque les fleurs plutôt. Alors j'adore les coloris en rose, les fleurs dans ce tome, ça rappelle vraiment les cerisiers du Japon quand ils sont en fleurs. Donc je fais toujours mon petit combo de roses. Voilà, c'est vraiment un petit combo que j'aime bien dans ce tome. Après, je m'attaque au vase. Donc, je m'attaque d'abord au vase qui est sur la droite. Je prends deux teintes pareilles. J'applique ma teinte claire. Je viens mettre les points d'ombrage sur le vase. Et pareil, je suis venue mettre un petit peu de blanc pour donner un petit peu d'effet de lumière et de relief au vase. Ensuite, je m'attaque au deuxième vase. Donc, je me suis dit, je vais prendre une autre teinte. Je n'ai pas envie de les faire de la même couleur. Il sera un petit peu plus... des couleurs un peu plus chaleureuses, un peu plus... Voilà, je suis partie sur du jaune et du marron. Et pareil, hein, je viens de faire du dégradé. Et pareil, je mets un petit peu de gel pen pour venir apporter un peu de lumière à ce vase et un peu de relief comme celui juste avant. Ensuite, je me suis attaquée à la plume et à l'encre. Bon, je suis partie sur un truc assez simple, hein, je me suis pas pris trop la tête. Alors, je suis désolée, l'image était un petit peu floue. Et après, je suis allée sur le kimono. Je voulais faire un truc un peu girly. Donc, je suis partie sur des teintes un peu violettes. Donc, pareil, j'ai mis la teinte claire. Et après, j'ai pris un violet un petit peu plus foncé. Alors, ça reste du violet un peu rosé, je trouve. J'aurais peut-être dû prendre un violet un peu plus marqué. Je sais pas. Mais ça reste sobre, j'aime bien. Et donc, pareil, je viens travailler un petit peu mes ombrages, limiter les démarcations. Faut pas hésiter à chaque fois à venir repasser la teinte la plus claire, une fois que vous avez mis le foncé, pour venir flouter un petit peu cette démarcation. Et je me suis dit que j'allais faire des petites fleurs en acrylique sur le kimono, ça donnait un petit truc un peu plus sympa. Et après, pour l'intérieur du kimono, je me suis dit que vu que j'étais sur du girly, je suis partie sur un petit combo de roses. Et pareil, je viens travailler les ombrages tranquillement, venir flouter tout ça comme à chaque fois. En tout cas, j'espère que mes combos vous plaisent parce que j'ai vraiment essayé de vraiment tout filmer pour avoir tous les combos à vous donner. Donc ensuite, j'ai pris les teintes pour faire le pelage. Alors, je suis partie sur du clair, mais je pense que j'aurais pu prendre encore plus clair. Limite un pelage un peu blanc, gris, je sais pas. Et donc pareil, je viens appliquer la teinte claire, puis je viens mettre les petits ombrages. Ah, j'ai mis aussi un petit peu de blush. Je me suis dit ça donne un petit peu de peps. Elle a les joues toutes roses, elle est mignonne. Et pareil, je viens travailler donc les ombrages. Ensuite, je m'attaque aux cheveux. Donc là, pareil, j'ai utilisé un petit peu la technique que j'ai utilisée pour le parquet, où je prends la teinte foncée, je viens la tirer vers le haut et je viens appliquer la teinte intermédiaire, puis la teinte la plus claire. Donc voilà, donc pareil, dans chaque zone, voilà, je mets la teinte foncée, la teinte intermédiaire et je finis par la teinte un peu plus claire. Bien venir retravailler à chaque fois les teintes entre elles pour enlever cet effet de démarcation. Voilà, je repasse à chaque fois la plus claire, l'intermédiaire, voilà, à chaque fois pour vraiment bien venir flouter au maximum pour que voilà, qu'il y ait ce petit effet de lumière dans les cheveux que je trouve vraiment très très sympa. Ça m'arrive même de repasser la teinte un peu plus foncée pour venir vraiment marquer l'ombrage. Ensuite, je passe au niveau du coussin. Donc, je suis partie sur un combo de jaune assez simple. Voilà, pareil, on met les ombrages, on floute tout ça. Et après, je suis partie, pareil, sur un combo de jaune pour le petit poussin, mais un jaune un petit peu plus clair. Je voulais pas partir sur le même, parce que je le trouvais un petit peu trop foncé, celui du coussin. Et donc, pareil, je mets la teinte claire. Je me suis dit, je lui mets aussi un petit peu de blush, hein, tant qu'on y est. On va mettre du blush sur les deux. Et j'applique ma teinte un petit peu plus foncée après. Ensuite, on va partir donc sur le ciel. Je voulais un ciel assez sobre pour pas qu'il vienne voilà, trop dénoté par rapport au coloriage. Ça va être un ciel voilà, bleu, rosé, jaune, voilà, qui est très léger, qui prend pas le lead en fait sur ce coloriage. C'est vraiment le personnage qui ressort en priorité, pas le fond. Pour la pelouse, j'hésitais à prendre des verts totalement différents, mais je me suis dit que ça allait pas être cohérent avec le reste, donc je suis partie sur le même combo que les feuilles, je crois, quasiment le même en tout cas. Et pareil, je viens appliquer mes teintes en fonction de là où je veux placer la lumière.
et j'ai juste changé pour faire je voulais faire des petits effets d'herbe. C'était pas assez foncé, donc j'ai pris le BG1 ou BG2 je crois, et pour faire des petits effets voilà, de pelouse un peu plus foncés. Et je viens mettre un petit peu d'acrylique pour appliquer des petites fleurs, des petits points par-ci par-là, voilà, pour faire une pelouse un petit peu plus garnie avec un peu plus de relief. J'aime vraiment cette technique pour la pelouse, ça fait un effet un peu moins plat. Et enfin, on finit du coup par le mur du fond. Alors pareil, je voulais un truc assez sobre, pas un mur coloré ou quoi. Je voulais qu'on reste vraiment dans la même énergie pour ce coloriage. Donc je suis partie sur la teinte claire. Pareil, je l'ai foutu un petit peu... je l'ai foutu, pardon, je parle mal. Je l'ai mise, voilà, en premier partout. Et ensuite, j'ai appliqué la couleur un petit peu plus foncée. Alors, pour le coup, je la trouvais limite trop foncée. Du coup, j'en ai pas mis énormément dans les petits coins... à droite et à gauche, et puis en dessous là pour faire un petit effet d'ombre au niveau du bois, mais j'ai pas fait plus parce que je voulais pas que ça vienne gâcher ce coloriage. Et pour finir, j'ai mis tout en blanc du coup les fleurs. C'est vraiment un truc que j'aime bien faire sur les coloriages, des petites notes de Posca en plus pour ajouter, je sais pas, ça rajoute un petit truc au coloriage, j'aime bien. Donc avec mon gel pen, donc je viens mettre tous les contours des fleurs en blanc. Voilà, donc c'est vrai que sur les deux illustrations que j'ai fait avant, que je vous ai montré en début de vidéo, à chaque fois les fleurs, j'ai fait la même chose, je les ai mis en blanc. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, c'est vraiment un truc que je fais régulièrement, j'aime bien. Et voilà, on arrive donc à la fin de ce coloriage. Et re tout le monde, du coup ça y est, j'ai fini mon coloriage. Hop, je vous montre donc le rendu final. Et voilà. Donc je vous ai vraiment mis à peu près toutes les étapes de colo pour chaque zone. J'ai essayé de faire au mieux. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu, que ça pourra vous donner des idées, vous inspirer. Ce que j'ai fait hors vidéo, c'est peut-être juste des petits effets de Posca à droite, à gauche. Là, j'ai rajouté des petites pommes, histoire d'habiller un petit peu l'arbre. Mais franchement, je vous ai quasiment tout montré. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Si jamais vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez le Cozy Colo et que vous voulez que je vous en montre un petit peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que moi, je partage énormément de coloriage mystère, un peu moins de Cozy Colo. Mais si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous donne envie, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça sera avec plaisir si je peux vous montrer un petit peu plus de Cozy Colo, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine fois. Généralement, je poste tous les dimanches vers 11h midi. Donc ça fait une vidéo par semaine, de temps en temps le mercredi, mais généralement une vidéo par semaine. Donc sur ce, je vous dis à tous à bientôt, portez-vous bien, je vous fais des bisous, ciao!